chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter avec le frère Dominique d'un ouvrage que le supérieur de sa communauté, le fondateur de sa communauté, le père Verlinde, vient de consacrer à Joseph de Nazareth, le Saint Joseph évidemment. Puis nous recevrons l'abbé Hervé Benoît qui vient de publier un ouvrage intitulé Maître Ignace, donc sur Saint Ignace de Loyola, et nous allons parler ensemble de la figure de Saint Ignace. Et enfin, par téléphone, nous recevrons Marion Duvauchel, historienne des religions, qui parlera du bouddhisme et notamment du côté assez mythologique de la religion bouddhiste. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le frère Dominique. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous venez parler du livre du père Verlinde, Joseph-Marie Verlinde, Joseph de Nazareth, puisque vous êtes prêtre de sa communauté. D'abord, c'est quoi la communauté Saint-Joseph par curiosité, pardon. Oula. La famille de Saint-Joseph a été fondée au début des années 90. On est une communauté de spiritualité bénédictine. D'accord. Notre maison mère, c'est le sanctuaire Saint-Joseph de Montrouge à Pumisson, dans le diocèse de Montpellier. Et notre charisme principal, c'est la guérison, les retraites de guérison. On vit à Nazareth auprès de Jésus pour grandir entre Marie et Joseph sur un chemin d'unification, de réconciliation. Alors, on va justement en parler de Nazareth, puisque le livre, c'est Jésus de Nazareth, et Joseph de Nazareth, et c'est Joseph comme chef de la Sainte Famille. On sait quasiment rien de Saint Joseph. Quelle idée loufoque, si je puis dire, pardon de jouer un peu l'avocat du diable, quelle idée loufoque de parler de Saint Joseph. On sait beaucoup plus de choses, même sur Marie, en fait. Je ne sais pas si on peut parler en termes de terre inconnue. Saint Joseph n'a pas dit grand-chose qui soit digne d'être rapporté dans l'Évangile, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien dit, et certainement pas qu'il était insignifiant. La tradition... Non, je ne vous soupçonne pas, mais vous faites l'avocat du diable, je réponds à celui-ci. Vous connaissez la tradition de l'école de spiritualité française, dont le père Verlinde a donné beaucoup de références dans son ouvrage. Et Saint-Joseph y a une place vraiment importante. Bien sûr. Et donc il y a beaucoup de textes à exploiter, beaucoup de recherches bibliques, spirituelles. Non, les sources sont nombreuses, mais... il n'est pas habituel d'y puiser, disons plutôt comme ça. Exactement. Mais donc, l'idée de cet ouvrage et de la fraternité en général, c'est de contempler la Sainte Famille un peu pour nourrir notre humanité sur le modèle de l'humanité du Christ, ou c'est... Complètement. Je prends un exemple, le mariage, les couples. Il y a quelque chose qui bloque souvent dans nos confrères chrétiens, c'est de se dire Marie et Joseph étaient un mariage un peu à part, un mariage unique. Et on comprend pourquoi. Bien. Alors, en quoi est-ce qu'il pourrait être exemplaire? D'un côté, il y a l'Immaculée, de l'autre, il y a le plus grand saint après la Sainte Vierge. Et ils n'ont pas de relation conjugale au sens où les époux chrétiens en ont. En quoi peuvent-ils être un modèle? Vous trouverez des éléments de réponse dans ce livre. Notamment, il y a 2 beaux chapitres, un vers le début, un vers la fin, sur le saint mariage. Et je crois qu'une des grâces de ce livre, c'est en mettant en avant toutes les richesses du magistère, de l'écriture, de la tradition patristique, de nous montrer que la Sainte Famille concerne tous les chrétiens, tous les couples, et ce qu'ils ont vécu est réellement exemplaire parce que c'est de l'ordre de la transfiguration dans l'Esprit Saint. Voilà. Je n'abuse pas, mais je donne un petit exemple. Une des questions qui turlupine souvent, c'est lié à la manière dont Marie et Joseph ont pu s'aimer.
Il y a dans ce livre des propositions tout à fait originales et magnifiques qui nous disent mais c'est le corps, l'âme et l'esprit qui sont impliqués dans une relation d'amour. Il faut donc considérer, sans avoir l'impudeur ou le manque de respect que de regarder dans la chambre de ses parents, mais il faut donc considérer que entre Marie et Joseph, cet amour était pleinement humain, pleinement spiritualisé. Et donc, il y a une conversion des passions, il y a un accueil de l'Esprit Saint qui fait que tous les degrés de l'humanité sont impliqués dans cette relation conjugale. Et ce chemin-là, c'est celui de tous les chrétiens. Et par ailleurs, la Sainte Famille, enfin, notamment avec Sainte Marie, mais elle va jusqu'à l'Assomption, c'est-à-dire l'arrivée du corps dans la béatitude. Et donc, il n'y a rien d'antinomique entre le corps et la vie spirituelle. Bien sûr que non. Marie et Joseph n'avaient aucun problème avec la vie sexuelle, absolument aucun dégoût, aucun. Simplement, ils n'ont fait que ce que Dieu voulait. Ils n'ont fait que ce que Dieu leur en demandait. Et donc, ils ont choisi le chemin de la consécration virginale, l'un et l'autre et ensemble dans le saint mariage, parce qu'ils sont au service en tout ce qu'ils vivent de l'incarnation rédemptrice. Les théologiens ont un mot un peu compliqué, ils parlent d'union hypostatique, et on dit que la Sainte Vierge, par exemple, est de l'ordre de l'union hypostatique, et je crois qu'on peut dire que Saint Joseph aussi, c'est-à-dire que leur vie tout entière est consacrée à la réalisation de l'accomplissement des Écritures du plan de Dieu, et du plan de Dieu. Et donc notamment de l'incarnation du Fils dans l'humanité concrète, donc y compris dans une famille avec. Et donc par ailleurs, Saint Joseph, moi c'est ce que je trouve le plus impressionnant chez Saint Joseph, c'est un saint qui nous apprend ce que c'est qu'un père de famille, qui enseigne son enfant à devenir un homme. C'est lui qui lui a appris les Écritures, enfin Marie aussi évidemment, mais il a montré comment devenir un bon charpentier, comment devenir un homme et comment devenir un bon juif à Jésus-Christ qui n'avait vraiment pas besoin de ça. D'une certaine façon, il en savait plus que son père, mais son père l'a quand même éduqué. Voilà, il en savait plus que son père, c'est une manière un peu dangereuse, je ne voudrais pas rentrer dans la théologie, mais pour dire que dans son humanité, Jésus ne connaissait rien de la fission nucléaire. C'est pas de son temps, c'est pas de vous comprenez. Donc il a pas fait semblant d'être un homme, il a eu à apprendre à écrire. Vous avez dans le Deutéronome au chapitre 17 des très belles pages qui dit que le fils du roi doit apprendre en recopiant la Torah à la main. Joseph, fils de David, apprend à Jésus, fils de David, la Torah sans enlever un iota, à recopier. Donc tout ça, ça fait partie de l'accomplissement des Écritures et ça fait partie de l'humanité qui a eu besoin de se structurer et de croître. Mais ce que je voudrais souligner, et qui est très bien développé dans l'ouvrage du Père Verlinde, c'est que souvent on imagine que l'Évangile, c'est ce qu'il y a à vivre. Et donc on prend un peu du côté folklorique la vie à Nazareth, parce qu'on n'en dit pas grand-chose, il y a 2 ou 3 pages, comme vous l'avez dit en commençant, en fait on sait très peu. Simplement, si Jésus a eu besoin de 30 ans pour préparer la vie publique, comment pourrions-nous espérer de le suivre sur les chemins du Golgotha et dans le jardin de la résurrection sans passer par l'autorité de Joseph, sans renaître de la maternité de Marie et sans prendre le temps de grandir en sagesse et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes, comme disait Saint Luc de Jésus. Alors, donc le titre, c'est Joseph de Nazareth. Oui. Dans l'Évangile, l'impression qu'on a, c'est que Joseph est celui qui donne une légitimité au Messie de naître à Bethléem, puisque c'est le fils de David. Et donc, on serait presque tenté de l'appeler Joseph de Bethléem. Nazareth, c'est une bourgade sans intérêt, en quelque sorte. Totalement. C'est justement pour ça qu'elle est intéressante. Alors oui, c'est Joseph de Bethléem. C'est évident. C'est de là que la famille de David vient. La rivalité entre Bethléem et Jérusalem est mise en lumière dans tout l'Ancien Testament et dans l'Évangile aussi. Mais la Sainte Famille s'est établie loin de tout ça. Tout au nord du pays, dans un pays, dans une région ouverte aux 4 vents, des carrefours commerciaux, culturels, militaires, un endroit d'où, comme dira Nathanaël, on se demande bien ce qui peut bien sortir Qu'est-ce qui peut sortir de bon, voilà, exactement. Ouais. Et je crois que c'est ce mystère d'enfouissement qui nous montre la manière
créative qu'a le Seigneur d'accomplir les Écritures. Souvent, on imagine l'Évangile ou le Seigneur Jésus comme un orgue de barbarie. Vous savez, vous pouvez bien faire ce que tout vous voulez. De toute façon, il suffit de tourner la manivelle. Tout est écrit d'avance. Tout est composé d'avance. Mais Joseph, lui, il ne savait pas. C'est pas un orgue de barbarie. C'est un homme entreprenant, c'est un homme de prière, c'est un homme d'écoute, c'est un homme de cœur. Et il a fallu qu'il compose avec les événements et qu'il discerne en écoutant l'appel intérieur à la pauvreté, à prendre de la distance avec la cour de Jérusalem, de prendre la distance avec les ambitions d'Hérode, peut-être les ambitions qu'on lui prêtait dans sa propre famille, de rivaliser avec Hérode. Je ne sais pas ce qui a pu se passer là. Et lui s'est retiré à Nazareth. Parce que c'est là que le Saint-Esprit, mais c'est surtout l'image de tout son mariage. Le saint mariage est là pour protéger l'incarnation rédemptrice. Il ne fallait pas que l'ennemi, et saint Augustin, c'est rappelé dans le chapitre 4, je crois, ici saint Augustin a de très belles homélies où il dit il fallait cacher aux démons l'existence du Messie et son arrivée. Et le saint mariage, il est là pour ça. Et donc, il fallait un homme d'une pureté de cœur extraordinaire. Et c'est pourquoi je trouve que quand on parle de Joseph de Bethléem, ce qui n'est pas du tout usurpé, bien entendu, c'est son titre et il existe toujours, il y a une possibilité d'instrumentaliser Joseph. De dire, alors, pour remplir le cahier des charges, il nous faut un gars de la maison de David, il nous faut un gars qui n'a pas envie d'être roi, il nous faut un gars qui ne fera pas de pas de vague, qui soit un peu vieux pour protéger la Sainte Vierge. Enfin, on a essayé de faire un cahier des charges, mais c'est pas les manières du bon Dieu. Des Isaïe, mais c'est pas les manières du bon Dieu. Saint Joseph est un enfant de Dieu. Le bon Dieu regarde Saint Joseph, il veut qu'il soit heureux. Il veut qu'il soit épanoui. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui trouve la meilleure épouse qui lui soit assortie. Et réciproquement. La Sainte Vierge, c'est sa fille chérie. Il lui faut un époux digne d'elle. Donc je crois qu'en toute chose, le Seigneur a une grande liberté d'action, une grande créativité, mais aussi un grand respect de chacun d'entre nous, de Marie et de Joseph, évidemment. Et ça permet au fils, qui est quand même très paradoxal, ça permet au fils de grandir. Voilà. Il a vraiment été éduqué par Joseph et Marie, quoi. Absolument. Je m'amuse souvent avec un esprit un peu provocateur en disant tel père, tel fils. Vous voyez. et donc Jésus, c'est le fils de Joseph. Mais vous voyez, quand Marie à Cana, elle est jeune veuve, elle vient avec Jésus, Joseph n'est pas là, donc elle est jeune veuve. Bon, quand elle voit Jésus, elle pense à Joseph. C'est pour ça que je dis tel père, tel fils, parce que l'évangile de Saint Jean reprend exactement le verset de la Genèse qui concerne Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira, et faites tout ce qu'il vous dira. Donc il y a quelque chose de Joseph dans l'humanité de Jésus, pas les chromosomes, c'est entendu, mais c'est pas ça qu'un père transmet d'abord. Mais un père, ça éduque. Mais bien sûr. Merci beaucoup, mon cher frère. Donc, je rappelle Joseph-Marie Verlinde, Joseph de Nazareth, c'est paru chez Artege, et voilà, on est au mois de mars, on fête ce mois-ci Saint-Joseph, le 19 mars c'est la grande fête de Saint-Joseph. C'est une des avec l'Annonciation, c'est une des rares fêtes où on suspend le carême, donc c'est un moment important quand même dans la vie liturgique et dans la vie de l'Église. Saint-Joseph est aussi notre père à nous, comme fils de l'Église. Nous avons appris de l'humanité du Christ, donc nous apprenons aussi de Saint-Joseph. Merci beaucoup, chers frères, parce que c'est vraiment fondamental, je crois, d'apprendre à l'école de Saint-Joseph. Absolument. Merci à vous. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Benoît. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Bienvenue, j'allais dire, à la maison, puisque vous connaissez quand même bien ce plateau. Vous venez aujourd'hui nous parler de Maître Ignace, Saint Ignace de Loyola, sous-titré « Un cœur chaste violent ». Vous venez de faire une biographie de Saint Ignace chez Via Romana. Si je peux me permettre un petit commentaire pour commencer, j'ai été élève des jésuites en mon temps, j'ai toujours considéré que les jésuites étaient un danger public de modernisme par structure et je soupçonnais Saint Ignace d'être le principal responsable de la logique de commissaire politique de la règle jésuitique, pardon d'être un peu caricatural, mais j'avoue que j'ai été tout à fait fasciné par votre bouquin. Donc évidemment je connaissais comme tout le monde la vie de Saint Ignace, mais vous l'enracinez dans la
tradition, notamment de la dévotion moderna, on va en parler, tout ce qu'il y a avant la spiritualité, et on devine ce qu'il va y avoir, le grand siècle français qui arrive juste derrière. Et donc, vous mettez Saint Ignace dans l'histoire de la spiritualité universelle et spécialement française, et j'avoue que ça me l'a rendu extraordinairement sympathique, alors qu'il ne m'était pas très sympathique, pour ne rien vous cacher. Bah écoutez, ça sera déjà une grande réussite à mettre au crédit de ce livre, d'avoir converti à Saint Ignace un lecteur attentif. Moi, j'ai toujours été très attentif justement au contexte dans lequel vivent les saints, que ce soit Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, même la petite Thérèse. Enfin, il y a beaucoup à y comprendre et surtout à nous rapprocher d'eux, parce qu'au fond, si vous prenez un saint comme une sorte de météore tombé du ciel, ils sont des êtres divins avec lesquels on n'a pas de contact et auxquels on ne peut pas s'identifier en réalité. S'ils sont trop loin de nous, trop loin de leur temps. Et donc, il m'a semblé qu'il y avait effectivement un certain nombre de, j'oserais pas dire de sornettes, mais en tout cas de lieux communs qui flottent, bien sûr sur les jésuites, mais on n'aura pas le temps d'aborder ce sujet assez amusant. Je renvoie les auditeurs à mon livre. Mais voilà, comment le replacer, comment voir qu'il est à la fois un fils de son temps et le cristallisateur génial de la tradition pour un monde nouveau. Oui, absolument. Et absolument. En ces temps où on est en train peut-être d'assister à un nouveau monde qui naît. Oui, ou surtout à l'écroulement d'un monde. Il me semble que ce monde est né avec Saint Ignace. Absolument. Alors, peut-être pour le contexte, Saint Ignace, c'est un Espagnol. C'est pas très difficile, c'est 492. Oui, c'est ça, exactement. C'est la date de sa naissance. C'est ce que j'avais commencé par dire. À quelques jours près, mais c'est ça. Donc ça dit tout. Et donc, c'est d'un côté la Reconquista, l'Europe née à elle-même, en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, l'Europe devient le continent chrétien, le continent qui va évangéliser le reste du monde, qui va apprendre au reste du monde à penser en quelque sorte. C'est aussi la première mondialisation. Et c'est la première mondialisation, c'est ce que j'allais ajouter, c'est 1492, c'est aussi la découverte des Amériques. Sans oublier que les Portugais sont partis de l'autre côté et qui sont allés au bout du monde de l'autre côté. Absolument. Et que dès la génération de Saint Ignace, Saint François Xavier va jusqu'au Japon quasiment. À la porte de la Chine, il meurt aux portes de la Chine. Il meurt aux portes de la Chine. Donc, assez rapidement, les jésuites, donc les premiers disciples de Saint Ignace, vont dans le monde entier, ils vont au Paraguay, ils vont au Japon. C'est ce paradoxe d'un homme complètement enraciné dans son temps. Donc il est basque, ses compagnons diront qu'il en avait gardé le caractère entier, l'obstination, le courage et aussi l'esprit d'aventure. J'ai été tenté à un moment de sous-titrer ce livre aussi le conquistateur de Dieu. Alors le mot, même si on revient sur la légende noire aujourd'hui, tant mieux, encore un autre mythe qui s'effondre, mais voilà, il y a quelque chose de ça aussi. C'est qui va être mêlé, puisque en plus c'est un homme qui rentre dans la vie, sa conversion date de sa 30e année environ. Il est déjà un homme mûr. C'est la deuxième partie de sa vie. Et puis il a été formé comme un chevalier. Enfin, il est formé comme un conquistador. Voilà, un conquistador, un hidalgo. Il cherche l'honneur, la gloire. Et puis voilà, comme un nouveau Job, tout ça va s'écrouler. Il est dans les débuts de ce qu'on appelle le siècle d'or, la grandeur de l'Espagne, qui est aussi une grandeur chrétienne, ce qui va nous donner Thérèse d'Avila, Louis de Léon, Saint Jean de la Croix, évidemment, etc. Et il est au cœur de tout ça. Quand même. Enfin, et Philippe II et tout l'art qui va avec. Je reconnais le politicien que vous êtes, pour ne pas me faire oublier ses basses contingences matérielles. Mais en attendant, le type, il a quand même rayonné sur le monde entier. Voilà. Or, Saint Ignace est aussi un homme de cour. Il connaît tous ces gens-là. Il les a servis, il les a côtoyés. Il va les retrouver à tous les instants de sa vie. Il dialoguera, je dirais, presque d'égal à d'égal avec les grands d'Espagne. Pour le meilleur, puisque ça va lui permettre d'avoir les moyens de répondre à la vocation qu'il va enfin découvrir, après des années de discernement,
et qui va être celle d'être voilà, l'homme, l'évangélisateur de la mondialisation, finalement. Ouais, et puis le fait qu'il ait été, dans sa prime jeunesse, un homme de cour, moi je me souviens avoir eu entre les mains, parce que mon père, s'appelant Xavier, est évidemment un dévot de Saint François Xavier, et on lui avait offert, pour je ne sais plus quel anniversaire, la correspondance de Saint François Xavier, et les premières lettres, en ouvrant le bouquin, j'étais tombé sur une lettre de Saint François Xavier au vice-roi, au roi du Portugal, enguirlandant littéralement le roi du Portugal, en lui disant Majesté, je vous rappelle que votre vice-roi, en votre nom, fait ceci, ceci, cela, c'est votre salut qui est en jeu, mettez-vous tout de suite au boulot, parce que sinon, les portes de l'enfer sont ouvertes pour vous. Ce qui est inouï, le roi du Portugal, c'est pas rien à cette époque-là, c'est une des personnes qui compte le plus en Europe. Et les types ont un incroyable culot, en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment des collaborateurs de cour, mais comme on savait le faire à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas des courtisans, ils sont chrétiens, le salut de l'âme, non seulement des peuples d'Europe, mais des nouveaux peuples qui sont dans des circonstances sur lesquelles on pourra revenir, mais qui ne sont pas à discuter aujourd'hui. Le salut de l'âme des peuples qui sont confiés, que ce soit aux Portugais ou aux Espagnols, ils en sont également comptables. Oui, c'est ça, exactement. Ils en sont comptables. Et maintenant, Monseigneur ou Majesté, faites votre boulot. Quoi. Et comme il y a cette conception ancienne du patronage des rois sur la vie économique, politique et spirituelle et missionnaire de leur sujet, eh bien, les rois ont des comptes à rendre à Dieu. Absolument. Et ils ne manquent pas de le dire. Alors le paradoxe, c'est qu'en plus, on a accusé les jésuites d'être des courtisans flagorneurs. Ce qui, au moins pour la première génération, est complètement faux. Enfin, c'est des gens qui sont extraordinairement malcommodes. Oui, absolument. Saint-Ignace, vous décrivez une scène assez marrante entre Saint-Ignace et Saint-François-Xavier qui se rencontrent à Paris, où on sent que les deux Espagnols sont en train de se foutre sur la gueule en français, normalement. Alors en fait, là vous avez dit une horreur, parce que vous avez parlé de deux Espagnols. C'est deux Basques. Et on revient aussi aux enracinements, si vous voulez. Dans la légende, alors on peut aimer les vieilles légendes sur la vie des saints, mais dans la légende dorée de Saint-Ignace et de Saint-François-Xavier, il y a l'un qui résiste à la grâce et l'autre qui en est l'accoucheur, si vous voulez. En réalité, ce qui s'est passé, alors je pousse un tout petit peu l'histoire, mais derrière le canonnier dont le boulet a fracassé les jambes de Saint-Ignace et a changé le cours de sa vie, certains ont voulu voir dans l'autre camp pro-français, tandis que Saint-Ignace est un soldat du roi d'Espagne, les frères de Saint-François-Xavier. Donc vous imaginez que deux émigrés à Paris, se retrouvant et comprenant qu'ils sont... Ils étaient dans deux camps différents. Voilà, qu'ils sont de la vallée d'à côté, mais que comme les Capulet et les Montaigu, ils ne peuvent pas se supporter, vous imaginez que la grâce a un peu plus de difficultés à parcourir. Bon, c'est juste pour rappeler, si vous voulez, encore une fois, que nous aimons la légende dorée, nous aimons la vie des saints, nous aimons cet exemple, mais que la grâce ne remplace pas la nature. Il faut voir l'histoire aussi. Il faut voir l'histoire, le contexte. Et ça nous les rend plus proches en disant notre propre combat spirituel, dans nos relations familiales, dans notre vie, dans la politique d'aujourd'hui, la sainteté est possible. Bien sûr. Et je pense que la grande leçon... La leçon que j'ai été le premier à tirer pour vous, tirer pour moi, elle est celle-là, si vous voulez. Je prends un autre exemple, mais quand vous allez sur les traces de Saint-François de Sales, aujourd'hui encore à Annecy, vous voyez sa maison, vous voyez le lieu où il est né, vous voyez les proximités, vous voyez les connexions familiales qui lui permettent d'agir. Ben voilà, la grâce vient dans... C'est l'incarnation, finalement. Absolument. Si vous voulez, une certaine divinisation excessive de la sainteté la rend inaccessible et peut-être pas si catholique que ça, finalement. Ouais. En tout cas, très peu incarné. Et donc, alors, peut-être pour terminer... vous sous-titrez « Un cœur chaste et violent ». Alors, j'ai bien vu d'où vous sortiez la citation, mais c'est pas du tout comme ça qu'on imagine de définir un saint. Un cœur chaste et violent, c'est très bizarre de façon... Mais parce que nous avons une conception de la sainteté qui me paraît peu évangélique, finalement. Le Seigneur vient élever la nature humaine. Et donc...
des qualités fortes et puissantes de saint Ignace, il vient les convertir, mais il ne vient pas les supprimer. Il ne vient pas le réduire à quelque humanité rétrécie. Et donc violent, vous pensez qu'il est resté violent après sa conversion ? Ses contemporains, ou lui-même peut-être, je ne sais plus quoi, dit bien qu'il y a une graphologie, il y a un graphologue qui s'est penché sur l'écriture saint Ignace, un orgueil fou. Ouais. Et c'est l'honneur de l'hidalgo. Très bien. Et il va mettre cet orgueil... ça va se transformer en humilité reçue de Dieu lui-même. Et que cette force, cette puissance, etc., parce que pour accomplir l'œuvre qu'il accomplit, il ne faut pas des demi-portions. Même si c'était un petit homme, il ne faut pas des demi-portions. Il faut quand même quelqu'un qui a un peu de... Et donc c'est pour ça que j'ai mélangé chasteté et violence pour montrer qu'en fait c'est la conversion de ces puissances humaines jusque-là employées pas si bien que ça, que Dieu prend et qu'il élève. Sa contemporaine, la Madre Teresa, c'est pas aussi une demi-femme. Hein. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Voilà, et donc cette petite sainteté étriquée, mièvre et rose bonbon. Vous avez un côté, comment il s'appelle, cette petite Europe. Non, mais je crois que c'est. Voilà, il faut comprendre ce que c'est que dans la bonne et saine théologie catholique, la grâce ne remplace pas la nature. Bien sûr. Quand le bon Dieu prend un saint Paul, il prend pas une demi-portion. C'est vrai. Donc, l'abbé Hervé Benoît, maître Ignace, donc Saint Ignace de Loyola, un cœur chaste et violent, Via Romana. Chers amis, si comme moi, vous étiez soit un dévot des jésuites, soit au contraire un opposant aux jésuites, vous allez apprécier la personne de cet immense saint qui est le grand saint, celui qui lance le monde moderne dans l'Église. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce qu'évidemment le monde moderne n'a pas donné que des bons résultats, mais enfin en attendant, ils ont prêché jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit la Sainte Écriture. Donc merci monsieur l'abbé, et on se reparle la semaine prochaine, parce qu'on aura encore plein de choses à dire sur Saint Ignace. Merci. Merci à vous. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Marion Duvauchel. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes historienne des religions, et vous avez publié récemment aux éditions grégoriennes un livre sur le bouddhisme, livre qui a été sous-titré « Chronique d'une illusion ». Ma première question, c'est évidemment, pourquoi est-ce que le bouddhisme serait une illusion ? Alors, c'est parce qu'on ne le sait pas suffisamment, c'est que l'élaboration savante du bouddhisme et de même son historiographie ont été généralement réalisées par des Européens, des savants européens, en particulier au XIXe siècle, à un moment où l'orientalisme est fasciné par l'Inde. Donc, on a une certaine vision de l'Inde à ce moment-là, et puis on découvre le bouddhisme. C'était une religion dont on ignorait absolument tout. Et on la découvre à partir de textes qui sont envoyés par un certain Hodgson, qui est en poste au Népal, et puis qui va un peu collecter des documents dans les monastères. Et ces documents, il en envoie une partie, non même il envoie tout à la société anglaise. Ouais. Et puis, alors avec une grande générosité, il envoie aussi ces documents à la société des orientalistes parisiens. Et c'est un grand savant de l'époque qui s'appelle Burnouf, qui récupère tout ça, qui passe 3 ans à les lire, et puis qui va traduire un texte parmi l'ensemble de ces documents qui s'appelle le Lotus de la bonne loi. Et c'est en quelque sorte comme ça que sont fondées les études sur la bouddhologie. Et ensuite, les savants vont un peu s'enflammer et puis construire une certaine idée du bouddhisme. Alors j'appelle ça le bouddhisme proto-victorien, parce que c'est un Bouddha un peu... Donc c'est un bouddhisme centré sur les orientations morales, centré sur une expérience transformatrice qu'on a appelée l'illumination, qui fait de lui un éveillé, dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, voire quasiment rien. Et puis à partir de là, va se constituer un département de l'orientalisme qui va prendre de plus en plus d'ampleur, et en particulier en France. Mais alors, attendez, j'ai une première question. On est d'accord que Bouddha a réellement existé ? Pas du tout. Non, on ne sait pas, d'accord. Alors non, alors ça encore, on n'a absolument aucune
aucun fondement à l'existence historique du Bouddha. D'accord. Son historicité n'est pas établie. Alors, il y a récemment un article... C'était l'idée que j'avais, simplement, j'avais pas suffisamment d'éléments. Et il se trouve que une de mes amies m'a envoyé un article d'un certain David Druce, qui est un chercheur du Minnesota, en anglais. C'est un article que j'ai traduit en français, et qui prend toutes les sources complémentaires des miennes, voire parfois un peu les mêmes, et il conclut en disant « Rien n'atteste l'historicité du Bouddha ». Simplement, à un moment donné, pour continuer la recherche, en fait, il fallait décider d'une date de naissance. D'accord. Alors, on a pris une information qui était établie par Burnouf, ce grand savant français, à partir d'un système de compute un peu compliqué, et qui dit probablement, possiblement, il est né autour de 506 avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, en fait, à partir de là, et parce qu'il fallait continuer la recherche, et que si on n'admettait pas l'historicité de cette espèce de grand ascète un peu problématique, eh bien, comment fonder en quelque sorte le bouddhisme? C'est ce que disent les orientalistes dans une lettre. C'est un orientaliste qui le dit. Sans le Bouddha, le bouddhisme est inexplicable. D'accord. Et donc, concrètement, si je vous entends bien, cela signifie qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un fondateur à la religion et on n'est pas sûr qu'il y ait des textes sacrés à l'origine de la religion. Alors, si on parle de canon bouddhiste, non, il n'y a pas véritablement de canon bouddhiste. D'accord. Il y a en quelque sorte une tradition qui a été établie a posteriori par des disciples. D'accord. Mais c'est une tradition qui est a posteriori. Et en fait, le Bouddha, il n'y a pas de... il y a des paroles du Bouddha, mais en fait, on ne sait pas s'il les a prononcées. Rien n'établit un canon. D'accord. Le canon, c'est une fiction européenne. Les Russes, et en particulier des Français et des Anglais. Et les Russes ne parlent jamais de canon. Ils parlent des textes scripturaires. Et même des monuments scripturaires. C'est-à-dire les monuments de l'écrit du bouddhisme. Des monuments écrits du bouddhisme, c'est-à-dire des textes qui ont valeur un peu de monuments, c'est-à-dire de textes un peu sacrés, un peu qui ont un statut particulier. Eh bien, ce n'est pas un canon. Ça ne constitue pas un canon. Simplement, les orientalistes français, européens, il y avait un certain Kern qui était un Hollandais, qui était moins grisé, le vieux Kern. Eh bien, ils avaient dans l'esprit la grille de lecture du christianisme, catholicisme, protestantisme. Okay. Donc, ils ont appliqué ces grilles de lecture. Mais est-ce que ça signifie que ce qu'on appelle bouddhisme est en fait une des interprétations possibles de l'hindouisme ou est-ce que ça n'a rien à voir? Comment ça se présente par rapport au monde religieux qui existe réellement et qui est vraiment documenté? Les Indiens considèrent, enfin les Indiens, les hindous, de l'Inde, les hindous, eh bien considèrent que le bouddhisme est une petite secte qui n'a aucune importance. D'accord. Et qui n'a pas eu de retentissement dans leur pays, dans le subcontinent, comme on dit, et qui a disparu d'ailleurs assez rapidement au 7e siècle. Mais pour eux, c'est une petite secte. C'est une secte parmi d'autres, parce que les sectes, ça pullule en Inde. Donc c'est une secte, c'est tout. Et alors ils n'ont jamais compris la fascination de l'Occident. De fascination, oui, c'est ça. En revanche, tous les travaux des Européens ont été exportés en Inde, qui s'en est emparé. D'accord. Et qui les a exploités, utilisés, et ils ont construit à leur tour, mais ils n'ont pas construit avec des informations, des textes qui étaient de chez eux, ou en tout cas à partir d'une tradition universitaire qui était de chez eux. Ils ont établi ça à partir d'une tradition universitaire qui venait d'Europe. D'accord. Et est-ce qu'il y a des traces d'une religion ou de quelque chose qui s'apparente à ça, d'une secte religieuse bouddhiste en dehors de l'Inde, par exemple en Thaïlande ou en... Oui, partout. Simplement, c'est une espèce de bouddhisme qui est allé se repiquant. D'accord. C'est en quelque sorte quelque chose qui s'est appelé, ou que nous appelons le bouddhisme, en tous les cas qui correspondait vraisemblablement à un moment donné à un phénomène religieux, à un courant religieux, et qui ensuite est allé se repiquant, mais en s'installant un peu, en s'inculturant progressivement dans toutes les cultures qu'il a rencontrées à son passage, avec en particulier un ensemble de rituels, dont des rituels qui sont des rituels magiques, voire des rituels de sorcellerie.
qui ont été associés. Alors, on dit c'est le bouddhisme tibétain. Vous voyez, pour le distinguer de ce bouddhisme vrai, authentique, etc., pur, en quelque sorte, de tout rituel un peu suspect. Pas du tout. Dès le début, le bouddhisme s'est imprégné de tous les rituels un peu suspects, et en particulier liés à des phénomènes de guérison, ou à des désirs de guérison, ou à des rituels thérapeutiques. D'accord. D'accord. Et donc, encore une fois, si je vous entends bien, ça signifie que ce que nous appelons le bouddhisme, c'est plein de petites sectes dont il n'est pas certain qu'elles partagent même une foi commune. Elles partagent en fait une vénération pour quelqu'un qui s'appelle le Bouddha. D'accord. Dont l'historicité n'est pas attestée, mais qui par contre, à un moment donné, prend corps en quelque sorte, suffisamment pour que ça soit un modèle. Voilà. Okay. Et que ça puisse constituer un phénomène suffisamment cohérent ou d'apparence cohérente pour que ça puisse essaimer, continuer sa route jusque Birmanie. Alors au Cambodge, c'est pas du bouddhisme, tout le monde croit que c'est du bouddhisme. Non, les gens au Cambodge, ils disent on va au temple, ils disent pas on va... Et ils admettent en gros que les divinités dans leurs hôtels c'est le Bouddha, mais en réalité c'est ce petit Bouddha ventripotent que l'on peut acheter un peu partout. Et en fait, ce Bouddha ventripotent, c'est un orientaliste un peu marginal qui s'appelle Prigowski, qui a établi que c'était il était arrivé par le Vietnam au 8e siècle, et c'était une espèce de divinité qui s'appelle un moine. Comment dire, la correspondance chez nous, ce serait le moine glouton. Il s'appelle Pingola. D'accord. Les Cambodgiens, ils savent rien de tout ça. D'ailleurs, quand je les interroge, ils savent pas grand-chose, puis ils savent pas expliquer, puis ils s'en fichent un peu. Ils mettent un peu d'ail et d'eau, très bien, c'est une tradition. D'accord. Et donc, c'est une façon d'habiller le culte des ancêtres ou un autre culte qui est... Ah oui, alors le culte des ancêtres est très très fort, et il a été maintenu dans pratiquement toutes les coutumes et les usages, en particulier des funérailles. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que les prières que l'on fait pour les funérailles, c'est parce qu'on a peur que si les funérailles ne sont pas correctement célébrées, il peut y avoir un retour des défunts. D'accord, qui viennent en visiter les véans. Ok, merci beaucoup, chère Marion Duvauchel. Donc, vous venez de publier Le bouddhisme, chronique d'une illusion aux éditions grégoriennes, un livre absolument passionnant sur une religion qui apparaît quasiment évanescente, passionnante mais évanescente, en tout cas sans grand fondement historique. Et donc c'est un livre absolument passionnant. Merci beaucoup, chère Marion. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour Terre de Mission. D'ici là, que Dieu nous garde.